1 jusqu'à 12, je lis vite un peu au nom de Jésus-Christ. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations, soit par une parole ou une lettre qui semblerait venir de nous comme si les jours du Seigneur étaient déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retiennent, afin qu'il ne paraisse qu'à son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement celui qui les retienne encore et disparaît. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes sortes de séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. L'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur a envoyé une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. En fait, tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Nous allons récupérer encore l'écriture d'Amos 8, que nous avons lu précédemment. Amos chapitre 8. Amos 8, je commence par le verset 5. Que dites-vous, quand la nouvelle ligne sera-t-elle passée, afin que nous vendrons du blé? Quand finira le sabbat, afin que nous ouvrons les greniers et nous diminuons les fards? Nous augmentons les prix, nous falsifierons les balances pour tromper. Puis pour nous acheter les misérables, pour de l'argent, les pauvres, pour une paire de souliers, et nous vendrons les cribilles du from. Prenons Proverbe 11, verset 26, je crois bien. Proverbe 11. Proverbe 11, verset 26. Celui qui retient le blé est maudit par le peuple, mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. Daniel 9. Daniel 9, verset 26, 27. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché, il n'y aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville et les sanctuaires, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastateurs tireront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices, les offrandes. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine, ce qui a été résolu, fonde sur les dévastateurs. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Je crois bien nous parlons un peu sur l'homme du péché. Moi, je crois chaque fois quand nous venons dans l'église, ne nous perdons pas notre temps parce que le Seigneur va récompenser tous les biens que nous faisons tous les jours à son égard. Parce que venir au culte, c'est aussi faire le bien à Dieu. Parce que faire le Dieu à bien, c'est écouter et garder ses commandements. Voilà pourquoi nous croyons, comme dit la parole, si tu es frappé par les poings, si tu te parviens à te lever, tu t'appuies sur le bâton,
le jour d'interruption du travail sera payé pour celui qui t'a payé, qui t'a frappé. Nous croyons, si nous pouvons abandonner notre travail, si nous pouvons abandonner nos occupations, et nous sommes venus, nous croyons que celui qui nous a appelés, il a aussi la capacité de nous récompenser des temps que nous sommes venus au devant de sa présence. Voilà pourquoi je crois chaque fois, quand nous venons devant la présence de Dieu, chaque fois Dieu fait quelque chose dans notre vie. Et je comprends encore, une fois encore, la Bible dit qu'Abraham, quand tu l'as compris qu'il était vieux, il pouvait facilement, avant de donner l'héritage à Isaac, de disperser les enfants qu'il a eu au travers de ses concubines. Donc, dans d'autres termes, il devait chasser les autres afin que Abraham puisse recevoir, Isaac puisse recevoir seul l'héritage dans la paix. Et nous croyons le vrai héritage que nous recevons, c'est cette parole de Dieu. Cette parole que nous recevons aujourd'hui, c'est un héritage que personne ne peut nous arracher, ni aujourd'hui, ni dans les siècles à venir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous parlons un peu sur l'homme du péché. Par la grâce de Dieu, je crois bien, nous, à partir de dimanche, nous allons commencer un peu à accélérer pour un peu démontrer d'où venait la blessure mortelle de la bête qui a été guérie. Parce que des fois, nous disons seulement que la bête a été blessée, mais il a été guéri. Voilà pourquoi les habitants de la terre étaient de l'administration de la guérison de sa blessure. Mais si nous demandons à plusieurs personnes où est-ce qu'il a reçu cette blessure, nombreux parmi nous, des fois peut-être ils seront incapables de l'expliquer. Voilà pourquoi nous disons chaque fois, dans cet évangile, dans nos assemblées, nous avons plus de docteurs, nous avons plus des apôtres, et nous avons plus de pasteurs, mais nous avons moins des évangélistes et moins des prophètes. Parce que dans notre évangile, pour trouver un prophète qui est basé sur la prophétie, le temps de la fin, sur la ligne du temps, c'est un peu différent, parce que c'est un peu difficile. Quand tu vois un prophète, tu verras que le prophète ne sera pas différent d'un docteur, tu verras que le prophète ne sera pas différent d'un apôtre. Mais quand nous voyons dans l'exercice dans l'autel, chaque pièce de l'autel était différente, bien qu'il faisait le même service. Quand on regardait, on pouvait facilement reconnaître. Ça, c'est la fourchette, ça, c'est le brasier, ça, c'est la pelle, ça, c'est le bassin, ça, c'est le brasier. Donc, on pouvait facilement comprendre, on pouvait facilement distinguer par les yeux les 5 ustensiles que les sacrificateurs faisaient service sur l'autel. Mais aujourd'hui, on est un peu étonné et c'est difficile aujourd'hui de distinguer dans l'évangile éternel que celui-ci c'est un docteur, que celui-ci c'est un pasteur, que celui-ci c'est un prophète, parce que tout le monde parle la même chose. Mais même si la tunique de Joseph, avait la même couleur, je crois que ça sera quelque chose qui sera pas. Joseph ne sera pas différent de ses frères. Ce qui faisait un peu la différence de Joseph et ses frères, parce que Joseph portait un tunique différent de tous ses frères. Et chaque tunique avait une couleur précise. C'est pour dire que l'évangile que nous avons, si ça fait que et les docteurs, et les pasteurs, et les prophètes, tous parlent la même chose, comprenons où c'est les imitations, où ce sont des choses qui est lié à l'intellectualisme humain. Parce que nous croyons aussi, quelqu'un peut bien parler sans pourtant être appelé de Dieu. Je vais donner un exemple. Dans la Bible, quand on a cherché à condamner Paul, la Bible dit on a cherché quelqu'un qui savait très bien parler, qui a apparu devant le roi, qui a commencé à dire des paroles à tel point de flatter le cœur du roi. C'est pour dire que sur cette terre, nous avons des gens qui savent bien parler. Mais dis-moi la prophétie comme étant la profondeur, parce que la prophétie c'est Dieu dans la profondeur. Voilà pourquoi nous avons des difficultés. Quelqu'un peut se lever pour prêcher la prophétie, il va prêcher 2, 3, 4 jours. Mais prêcher la prophétie pendant 1 mois, ce n'est pas donné à n'importe qui. Parce que la prophétie, là, il faut être une lampe pour éclairer. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. La Bible nous dit, nous avons parlé sur le fa. Nous avons dit quand le fa, elle est entier, tu vas prolonger tes jours dans le pays que l'Éternel t'a donné. Mais si le fa, tu as 2 effats, le gros et le mini dans la même sac, là tu ne peux pas prolonger les jours dans le pays que l'Éternel t'a donné. Nous avons dit que Jean maintenant explique la même écriture. Il dit,
si tu retranches, et si tu retranches, tu seras frappé par le fléau. Si tu ajoutes, tu seras frappé par le fléau. Et si tu retranches, tu vas perdre le part sur l'arbre des vies. C'est pour dire que quand nous venons nous rassembler dans l'église, même si vous trouvez que l'écriture que la personne est en train de négliger, l'écriture les plus minimes, sache-le, pour les salis, c'est très important. Parce que dans la Bible, il n'y a pas de plus petites écritures et il n'y a pas de plus grandes écritures. Pour la guérison de celui qui était malade, le monsieur n'a pas demandé que Dieu puisse dire beaucoup de mots. Il a dit seulement un seul mot, mon serviteur sera guéri. Un seul écriture peut donner la vie. Et retrancher aussi un seul petit iota de l'écriture, ça peut détruire tout l'essence de la foi de plusieurs qui comprennent, de la compréhension et de la foi de plusieurs dans la parole. Voilà pourquoi dans les choses de Dieu, dans ce qui concerne ce qui est écrit, on n'a pas de compromission. Mais l'écriture dit, quand nous parlons de l'EPHA comme étant les justes mesures pour vendre, c'est-à-dire si quelqu'un est l'EPHA, c'est un vendeur. Il y a une pensée de l'écriture qui interdit quelqu'un de vendre le bleu, de vendre la parole. Mais il y a aussi une pensée de l'écriture qui permet aux gens aussi de vendre le bleu. Parce que la Bible dit, celui qui retient le bleu, il est maudit par le peuple. Mais celui qui le vend, la bénédiction est sur sa tête. Quand on dit que celui qui vend est béni, Dieu ne laisse pas les écritures isolées dans la Bible. Dieu doit prendre une autre écriture pour compléter cette écriture. Voilà pourquoi dans Ésaïe 55, la Bible dit ceci. Même vous qui n'avez pas de l'argent, venez acheter. C'est-à-dire, même si on n'a pas l'argent, comme la monnaie, mais nous pouvons toujours acheter. Je prends cet exemple un peu pour faciliter la compréhension de plusieurs personnes. La Bible dit qu'il y avait une femme qui avait atteint le perte du sang pendant 12 ans. Ça, c'est quoi, Marc ou Luc qui l'a dit. Il a dit, cette femme avait gaspillé tout ce qu'elle possédait. Parce que dans la main de plusieurs médecins. C'est-à-dire, quand il partait sur le médecin, il payait parce que les consultations sont toujours payantes. Mais il a payé jusqu'à ce qu'elle s'est appauvrie en cherchant la guérison. Mais elle n'a pas trouvé sa guérison. Mais la Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, quand il a vu Jésus passer, c'est-à-dire, dans tous les temps qu'il allait voir le médecin, il n'a jamais entendu parler de Jésus. Et voilà pourquoi elle n'a jamais reçu la guérison. Tu peux venir dans l'église, mais peut-être tu n'as jamais entendu parler de Jésus. Parce que quand on vient dans l'église pour voir les hommes, pour être fanatique des hommes, on ne peut pas voir Jésus. On ne peut pas attendre Jésus. Lisez très bien la Bible. La Bible dit ceci. Le jour que la grande lumière a apparu à Paul dans le chemin de Damas, la Bible dit les gens qui étaient avec Paul, ils ont entendu la voix, mais ils n'ont pas entendu celui qui parlait dans la voix. Ils ont entendu, parce qu'ils étaient ensemble avec Paul. Tous, ils ont entendu la voix, mais ils n'ont pas entendu celui qui parlait dans la voix. Qu'est-ce que la Bible voulait nous dire par là? Tu peux venir dans l'église, parce que prêcher, c'est une voix. Mais quand tu attends la voix, quand tu n'attends pas la voix de Dieu dans la bouche des prédicateurs, sache ce que tu attends, ça ne peut pas te donner la vie. Il faut, quand tu attends la voix, tu dois aussi entendre Dieu parler dans cette voix. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de inconvertis aujourd'hui dans notre évangile. Pourquoi les gens ont entendu seulement la voix, mais ils n'ont pas entendu Dieu parler dans l'homme de Dieu. Parce que des fois, quand on se lève pour prêcher, tu peux voir quelqu'un parler plusieurs révélations, mais en écoutant ces révélations du début à la fin, tu n'as pas entendu Dieu parler. Il faut, quand on prêche,
Celui qui écoute, il doit écouter la voix de Dieu dans ce que Dieu est en train de parler. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà pourquoi nous comprenons cette femme. Il a tout perdu de tout ce qu'elle avait dans la main de plusieurs médecins. Mais le frère Job maintenant m'explique ceci. Pendant qu'il était dans la difficulté, pendant qu'il était malade, ses 3 amis sont venus le voir. Et ces 3 amis ont commencé à culpabiliser Job. Si tu es malade, parce que tu es un pécheur. Je n'ai jamais vu celui qui naît d'une femme qui est pure. Ils ont commencé à dire, et Job a compris, il a dit, vous tous, vous êtes des médecins, des néants. C'est-à-dire, ne pas entendre parler de Jésus, c'est quand l'évangile est bâti sous condition de la condamnation. Je prends un exemple, un exemple que nous vivons dans le quotidien, ici, parce qu'il faut prendre aussi les exemples. C'est ça, quand on prêche la prophétie, on prend la réalité que nous sommes en train de vivre, on le place dans le temps pour un peu faire comprendre les gens. Exemple, ça peut arriver qu'en étant dans le mariage, Dieu ne t'a pas encore donné la capacité d'enfanter. Mais ce n'est pas dit parce que Dieu n'a pas encore donné la capacité que tu puisses enfanter. C'est la conséquence du péché de tes grands-pères. Parce que Dieu, dans ses calculs, Dieu ne raisonne pas comme les hommes. Dieu qui a permis que Jacob puisse avoir Léa et Rachel. Mais Dieu a vu que Léa n'était pas aimée. Dieu, pour mettre l'équilibre, Dieu a frappé Rachel de la stérilité. Ce n'est pas la conséquence du péché de Laban. Ni ce n'est pas la conséquence du péché de Rachel. Mais c'est Dieu dans sa souveraineté. Elle a voulu que dans ce temps, par ce temps-là, que Rachel soit stérile. Et elle a rendu Léa féconde. Quand elle a rendu Léa féconde, Léa, même s'il n'était pas aimé, mais à cause de ses enfants, Léa devait être maintenant aimée. Mais quand Dieu frappe de la stérilité, sache-le qu'après avoir accompli la mission qu'elle va accomplir, c'est Léa, elle va aussi rendre Rachel féconde. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi, dans le temps où nous sommes au temps de la grâce, Dieu a déjà dit, Dieu a déjà arrêté cette hémorragie de la loi. Il a dit, c'est dans la loi, il dit, les parents ont mangé les raisins, mais c'est les dents des enfants qui se sont agacés. La Bible, on nous parle là plus de cette proverbe en Israël. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est-à-dire, dans la grâce, quand moi je crois, parce que quand tu n'as pas cru, tu peux être lié. Parce que l'écriture est claire par là. Pierre dit ceci, il faut éviter de dire certaines choses dans l'évangile éternel qui contredisent la pensée de la Bible. Comme je faisais le débat avec un frère. Le frère dit, Jésus a accompli tout à la croix. C'est-à-dire ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est que la manifestation de la croix. Je lui ai donné l'écriture de Jésus-Christ a été prédestiné avant la fondation du monde. Mais là, il était manifesté. C'est-à-dire la croix aussi. C'est la manifestation de la pensée éternelle de Dieu. Là, tu ne peux pas discuter parce que c'est l'écriture. L'écriture ne se discute pas. Pierre dit ceci. Nous avons hérité les mauvaises manières dont nous avons hérité au travers de nos parents. C'est-à-dire le comportement aussi, c'est un héritage que nous avons hérité de nos parents. Voilà pourquoi Jésus-Christ nous a rachetés par son sang précieux. C'est-à-dire quand quelqu'un est racheté, sa manière de vivre là reste de l'autre côté. Il est maintenant greffé dans l'arbre que nous appelons Jésus pour maintenant recevoir les comportements venant de Jésus, les liens de Jésus. C'est pour dire tel que moi je marche,
je marche avec les liens de Jésus dans mon corps. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi tu verras facilement dans le combat spirituel, on inculque. Vous savez, quand on t'inculque quelque chose, la Bible sait que je crains. C'est ce qui m'arrive. On peut te l'inculquer tel que tu l'as dans votre famille. Personne ne peut soulever la tête. Personne ne peut aller de l'avant. Regarde ton grand-père. Regarde celui-ci. Regarde celui-ci. Regarde celui-là. Dieu n'est pas dans ces choses-là. David est né dans une famille où on ne pouvait même pas espérer que quelqu'un pouvait être élevé dans cette famille. Mais le dessein de l'élection de Dieu, le jour qu'il a tombé sur la tête de David, même ses propres parents étaient incapables de comprendre que Dieu a choisi David. Parce que tout parent peut avoir les yeux sur ses enfants et dire, je vois que c'est Lucie. C'est Lucie qui va réussir. Ça, c'est la pensée des hommes. Mais les desseins de Dieu est plus fort que nos pensées. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Même le Seigneur, quand il est venu sur la terre, il était incapable de changer les desseins de Dieu. Parce que si nous allons parler des bons pasteurs, le bon pasteur c'est Jésus. Amen. Le prédicateur par excellence c'est Jésus. Mais dans sa bergerie, il y avait un prédestiné que nous appelons gérant des gires. On avait un prédestiné lié à la perdition que nous appelons Judas Iscariote. C'est-à-dire, même les belles prédications, même les prédications le plus puissantes que Jésus pouvait prêcher, Judas Iscariote ne pouvait pas se convertir. Voilà pourquoi nous croyons dans l'écriture de 1 Corinthiens 15. Dieu donne un corps propre à une semence propre. C'est-à-dire, Judas, comme il était du diable, Dieu lui a donné un corps propre à sa propre semence. Si tu es de Dieu, Dieu te donnera aussi un corps propre pour la semence que tu portes. Amen. Tu peux être dans cette assemblée. Tu peux être soi-disant dans l'évangile éternel, mais tu n'es pas de Dieu. Parce que Dieu ne viendra pas juger la terre parce que tu es de l'évangile éternel. Non. Dieu ne jugera même pas la terre parce que c'est un homme de catholique. Dieu jugera la terre par sa parole. Voilà pourquoi nous croyons, même si nous nous réunissons, s'il n'y a plus la parole, quitte cette assemblée. Ne reste pas pour le plaisir de rester. Ne reste pas parce que tu as pris du temps, j'étais ici. Quand la colonne de feu marchait, la colonne de feu peut faire même 20 ans sur, je ne sais plus, ça peut faire 15, 10 jours, 20, même 1 an. Si la colonne de feu ne se déplace pas, on est là. Mais si la colonne se déplace, vas-y, ne reste pas. Tout ce que vous restez là, c'est sans Dieu. Amen. Voilà pourquoi beaucoup de prédicateurs de cet évangile, beaucoup des enfants de cet évangile, ils sont déjà perdus. Comment quelqu'un qui peut croire à cet évangile ne pas croire à cette physique? Quand Pierre nous explique l'évangile, qu'est-ce dit Pierre? Pierre dit ceci: les commandements de Jésus et le parole des apôtres. C'est-à-dire le salut, c'est le commandement de Jésus. Et les paroles des apôtres. Le commandement de Jésus, c'est quoi? La Sainte Seine, c'est un commandement. Le baptême, c'est un commandement. Que le Seigneur vous bénisse. Sinon, je ne peux pas laisser quelque chose de dire. Que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire, c'était des faux médecins. Parce que quand quelqu'un te prêche, on est tel que tu es là. Parce que, vous savez, l'extérieur de l'homme peut aussi parler de sa nature qui est cachée dans son cœur. Comme un visage reflète dans l'eau, c'est aussi le cœur de l'homme reflète sur sa face. Un pasteur psychologue. Vous savez, actuellement, il y a trop d'hommes de Dieu qui lisent des livres de psychologie humaine. Le livre qui explique les comportements humains. Des livres même qui expliquent comment séduire un humain. Et facilement, il peut te regarder, même si tu n'as pas parlé.
il peut tâtonner et tomber juste de ce que tu es en train de penser. Tu peux croire que c'est Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Ce sont des raisonnements, la manière d'être. Voilà pourquoi la Bible dit, soyez toujours joyeux. Quel que soit, c'est difficile, mais soyez toujours joyeux parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, parce que les médecins, ce sont des prédicateurs. Tous les prédicateurs que cette femme écoutait, ils étaient incapables de soigner, d'arrêter l'hémorragie du sang de cette femme. Dans d'autres termes, c'était des vendeurs de blé. Un prédicateur, c'est un vendeur de blé. Et nous n'achetons pas la foi avec la monnaie physique. Mais nous achetons avec la monnaie de la foi. Voilà pourquoi cette femme, le jour que la révélation de la foi est montée dans son cœur, cette femme n'était pas guérie, c'est parce qu'elle a seulement touché Jésus par derrière, non. Parce que Jésus, quand il marchait, plusieurs personnes le touchaient par derrière. Lui, il a touché différemment de toutes les personnes, parce que la foi a monté sur lui. Et quand il a touché, Jésus a senti qu'il y a une fille d'Abraham qui m'a touché. Parce que c'est Abraham qui est le père de la foi. Christ était venu pour chercher le fils d'Abraham. Que le Seigneur bénisse. Mais nous avons aussi les vendeurs de blé. Lisons cette écriture pour un peu pour continuer. 2 Pierre 2, je commence par le verset 1. Il y aura parmi vous de faux prophètes et il y aura même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses, qui reniant le maître qui les a rachetés et attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen des paroles trompeuses et dont le menace longtemps dans la condamnation, dont la ruine ne se sommeille point. C'est-à-dire, il y a maintenant une qualité de personnes qui vont exploiter les gens par la tromperie, par mobile de cupidité. Que les Seigneur bénisse. Par mobile de cupidité. Quand on commence déjà à vendre une bouteille d'huile, quand on commence déjà à vendre, nous avons déjà même assisté. Vous savez, il y a même des églises à Kinshasa où, selon les hommes, ces prédicateurs ont atteint déjà une grande renommée, qui ont pris le fil à cramoisi, un fil rouge. De la même manière que Rahab, la prostituée, avait attaché sur sa maison, ils ont commencé à vendre pour que les gens puissent l'acheter. Ça, c'est une manière de trafiquer la parole. Mais d'une manière mensongère. L'homme croyant qu'en achetant ça, en mettant sous son bras, il a le salut. Ou bien il a la délivrance, ou bien il a la guérison. La guérison ne s'achète pas comme ça. C'est lui qui vend les fils à cramoisi. Et c'est lui qui rachète ses péchés dans l'église catholique, dans le purgatoire. Les deux, ils sont la même chose. Sauf que ce sont deux méthodes qui se rapprochent. Vous savez, il faut suivre le langage mondain. Quand on dit que tout chemin mène à Rome, c'est tout un langage. C'est-à-dire, toute pratique qui est contraire à la parole, sa finalité c'est Rome. Que les Seigneur bénisse. C'est-à-dire, facilement, nous pouvons détecter celui qui a en lui le gros et le petit enfant en lui dans l'exercice. Il peut bien prêcher la parole. Il peut bien expliquer la révélation. Mais à la fin,
dans la demande des finances, dans la demande de l'argent, dans ses pratiques, nous allons facilement comprendre celui-ci en lui. Il n'y a pas seulement un seul effet, il y a des effets. Parce que sa manière de demander de l'argent quitte les cadres de l'analogie de la foi. Il va des habits. Même les prédicateurs qui vendent des syllabis et des frères qui vendent des CD. C'est des effets qui se trouvent en eux. Parce que le Seigneur, quand il vient dans les temples, il trouve qu'il y a les vendeurs de pigeons, il les chasse. Tous ces gens-là, ce sont des vendeurs de pigeons dans les temples. Si tu as fait ton CD pour que le Seigneur soit glorifié, mais pourquoi tu le vends? Oh, c'est la malle seulement, je vais récupérer. Non, la Bible dit, sème le matin, sème le soir. Tu ne sais pas de quel qui va savoir produire. Si tu veux s'aimer, sème. On ne peut pas s'aimer le même jour et moissonner le même jour. Aucune semence sur la terre. Aussi longtemps que la loi de la semaine et de la moisson. Moi, j'ai fait les efforts parce que c'était quelque chose qui me dépassait aussi. Moi, je n'achète plus les disques. Si tu m'offres, je prends. Si tu vas, je n'accepte pas. Parce que vendre les disques, acheter les disques, c'est participer au péché de cette personne qui les vend. Ce n'est pas moi, c'est Paul qui donnait celui-ci. Comme ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, ils auront pour mission de soutenir afin qu'ils soient tous condamnés. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu peux voir un musicien sans Dieu, sans respect de la parole. Et il est là, il passe à l'écran, il injurie les gens et il avance. Et les gens sont là, oh, il va sortir. Non. Les choses de Dieu. Au temps de David, je n'ai jamais lu dans la Bible parce que celui qui a instauré la musique, la classe des chantres dans la Bible, c'est David. Je crois que les chantres, quand nous lisons la Bible, il y a des Asaph, il y a beaucoup de chantres. Ils n'ont jamais vendu un disque, ni un rouleau de livres de disques. Même le prédicateur qui raisonne, il est là, il est très concentré de faire un syllabis pour vendre. Non, mon frère. C'est l'œuvre de l'Éternel, ton Dieu, qui te bénira. Amen. Ce n'est pas le raisonnement des syllabis qui va te bénir. Ça, c'est à l'encontre. Un frère de l'évangile éternel ne peut pas faire ça. Nous devons conserver le modèle des apôtres. On n'a vu aucun apôtre en train de vendre des histoires. Et tu verras, les gens sont là, non, c'est la révélation, il a bien écrit. Mon frère, si tu n'as pas reçu quelque chose de Dieu, même si tu achètes des livres, c'est comme des livres de philosophie. Les gens qui n'ont appris la théologie, ils sont incapables d'expliquer ce que nous expliquons aujourd'hui. Que les Seigneur bénisse. C'est-à-dire, nous pouvons facilement détecter que celui-ci, en lui, il y a le gros et le béni des femmes. Comment? Quand il prêche, il retranche. Et quand il prêche, il augmente. Augmente, c'est comment? Quand quelqu'un commence à introduire ses pensées. Parce que ce que nous prêchons, c'est écrit. Et quand quelqu'un commence à introduire ses pensées, quel que soit bon qu'il soit, sache-le qu'il n'a pas laissé le fa dans son sac. Il a un fa double. Il a un double fa. Or, le double fa, c'est ce qui nous fait perdre la vie éternelle. Le double fa, c'est ça la mort. Or, quand il y a la mort, le fils des prophètes ne peut pas se taire. Quand il y a la fausseté, on ne se tait pas. Et ce n'est pas l'impolitesse. Mais quand aussi tu veux réclamer ton droit, il faut savoir, parmi nous, peut-être il y a des gens qui mangent les herbes, qui n'aiment pas la viande, pour ne pas être achoppement aux autres. Nous cherchons aussi une manière
que nous ne pouvons pas scandaliser qui sont venus actuellement. Parce qu'il peut être scandalisé, c'est perdre. Que les Seigneur bénisse. C'est-à-dire, le diable, comme étant l'homme du péché, l'iniquité aussi comme la fausse balance, qui est aussi liée à la séduction. Parce que le diable sait très bien que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. De la manière que nous avançons, le monde atteindra un niveau que la guerre va se généraliser. Pendant que la guerre va se généraliser, la Bible dit, quand le monde dira paix et sécurité, là nous ne serons plus. On serait déjà enlevés. C'est à ce moment, avec les guerres qui vont se généraliser, le monde va commencer à se regrouper par les alliances pour rechercher comment instaurer la paix. Or, nous savons, l'évangile, ce n'est pas la paix. L'évangile, c'est le feu. D'ailleurs, Dieu a remis les jugements au Fils de l'homme. Dieu va nous aider, on va parler dimanche. Dieu a remis les jugements de toutes choses au Fils de l'homme. Il y a Christ quand on l'appelle Fils de Dieu. Et il y a Christ quand on l'appelle Fils de l'homme. C'est deux choses différentes. Quand il est Fils de l'homme, il est comme prophète. Parce que le mot Fils de l'homme, dans la Bible, on l'a utilisé seulement quand les prophètes étaient en captivité. On l'a utilisé chez Daniel et on l'a utilisé chez Ézéchiel. On les appelait fils de l'homme. Et Jésus, quand il était venu sur la terre en captivité, on l'appelait aussi fils de l'homme. Parce qu'à ce moment, c'était les Romains qui régnaient. C'est-à-dire, Dieu a remis les jugements au Fils de l'homme. Voilà pourquoi Christ, quand il se révèle dans l'église comme étant Fils de l'homme, il vient pour juger les péchés. Voilà pourquoi la Bible dit, le jugement commencera dans la maison de Dieu. C'est-à-dire, l'évangile que nous prêchons, c'est un jugement. Ce n'est pas dit que quand on dit que le jugement commencera dans la maison de Dieu, Dieu va commencer à prendre les églises, il va commencer à réunir, il va mettre une robe blanche, il commence à... Non, les robes blanches, c'est cette parole même que nous prêchons. Pour celui qui est un enfant de Dieu, il est passé du jugement à la vie. Celui qui est prédestiné à la ruine, il est passé des jugements à la condamnation. De la même manière, le même vin que Jésus avait donné aux 11, mais quand il a rompu les pains, il a tremblé, Judas est parti à l'égarement. C'était le même mélange. Nous croyons cet évangile que nous prêchons. Pour les autres, c'est le pain tremblé, mais pour les autres, c'est le pain brisé pour donner la vie. C'est pour dire que le jugement commencera dans la maison de Dieu. Nous allons expliquer ça le dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire, la terre, avec tout ce qui se passe, la terre va commencer à faire des alliances. Pendant que la terre est en train de faire les alliances, à ce moment-là, l'homme du péché, celui qui sera incarné. Parce que pour que la blessure mortelle de la bête soit guérie, il faut que la bête qui monte dans l'abîme puisse monter. C'est celui qui va venir donner la guérison à la bête qui sort de la mer, afin que la terre soit dans l'admiration. On va expliquer aussi le dimanche. Parce que la prophétie, ce sont des domaines un peu très énigmatiques. Que le Seigneur bénisse. Après l'enlèvement de l'Église, la grâce ira en Israël. L'homme du péché n'apparaîtra pas parce que ce n'est pas, on a dit le dimanche et le mardi, ce n'est pas l'Église qui empêche le mystère de l'iniquité. Mais c'est le Saint-Esprit qui est Christ qui empêche que le mystère de l'iniquité soit manifesté sur la terre. Le même Saint-Esprit qui est avec nous aujourd'hui, le Saint-Esprit ira en Israël. Quand le Saint-Esprit ira en Israël, tout celui qui restera avec cette Bible, il sera comme, il a le sel, mais le sel sans saveur. Ce qui fait que le sel ait la saveur aujourd'hui, que nous ayons la saveur, c'est le Saint-Esprit avec nous. Mais quand le Saint-Esprit va nous quitter, le Saint-Esprit ira en Israël par l'exemple de 2 témoins. Les 2 témoins aussi empêchera que le mystère de l'iniquité soit manifesté. Mais cependant que le Saint-Esprit sera avec les 2 oliviers, en même moment aussi, la bête qui monte de la mer et la monte qui bête de la terre vont commencer à travailler.
pour séduire ceux qui ne sont pas destinés au salut. C'est là où la prédestination va intervenir. C'est là où le livre de vie va intervenir. Si quelqu'un, son nom n'est pas inscrit dans le livre de vie de l'agneau, même s'il persiste, même à la dernière minute, Dieu va le chasser. C'est là où j'ai dit le mardi ceci. J'ai dit, le salut, c'est la maison de la femme, c'est la maison de la femme veuve que son mari était mort. Et il a laissé la dette. Dans la maison de cette femme, il y avait une vase d'huile. C'est-à-dire, la vase d'huile existait depuis le mari, quand il était, jusqu'au jour où le mari était mort. Et après la mort du mari, la vase d'huile était toujours dans la maison. Nous avons dit ceci. Toutes les vases qui avaient de l'huile, qui ne pouvaient pas résister, c'était les prophètes qui ont reçu l'huile avec mesure. Je vais donner une écriture. Le jour que Saoul est mort sur la montagne de Gilboa, David est en train de chanter. Il dit, c'est parce que le rocher qui répandait de l'huile sur eux ne répand plus de l'huile sur eux. C'est-à-dire, Saoul c'était une vase où il y avait un rocher qui répandait de l'huile sur lui. Mais comme le rocher a arrêté de répandre de l'huile sur la vase, David devait mourir. Saoul devait mourir. C'est pour dire que le vase était resté vide. Et Saoul représente tous les prophètes que Dieu avait mis de l'huile sur eux, mais l'huile ne pouvait pas traverser tout le temps. Mais Christ était la seule vase qui pouvait traverser le temps sans s'épuiser parce que lui, il a reçu l'huile sans mesure. Mais pour que cette femme puisse payer la dette, le prophète va lui dire, sors dehors, va demander les vases en grand nombre. C'est là où nous croyons aussi que le salut ne sera pas pour un petit nombre. Le salut, ce sera pour un grand nombre de personnes. Ça, c'est même Apocalypse 7. Quand elle est partie prendre les vases, elle a introduit toutes les vases dans la maison. Et il a fermé la porte. Et il a commencé maintenant à verser de l'huile dans chaque vase. C'est là où nous disons ceci. Pour ceux qui sont destinés au salut, Christ est comme étant la femme qui devait réunir toutes les vases. C'est-à-dire, à la croix, Christ a réuni déjà tous ceux qui étaient... Parce qu'à la croix, c'est la croix que Jésus devait rassembler tous les enfants de Dieu qui étaient perdus. C'est-à-dire, à la croix, il a rassemblé tout le monde dans une seule maison. Et il a déjà fermé la porte. C'est par là, nous disons, ceux qui sont sauvés par rapport à la prédestination, à la croix, ils sont déjà sauvés. Mais du moins, ce qui leur manque aujourd'hui, c'est quoi? Qu'on puisse verser de l'huile. C'est-à-dire prêcher, c'est verser de l'huile dans les vases que le Seigneur a déjà choisis. Voilà pourquoi Paul pouvait dire facilement, la sagesse que nous prêchons, nous les prêchons parmi les parfaits. C'est-à-dire l'huile que nous déversons seulement pour les vases qui sont dans la maison où le Seigneur avait déjà racheté à la croix. Si à la croix, le Seigneur n'était pas sauvé, même si nous faisons rencontrer le ciel et la terre, tu ne te convertiras pas. Parce que tu es un fils de la perdition. Dieu a fait chaque vase avec un but. Il a fait les autres les vases de la miséricorde. Il a fait les autres les vases de la colère. Voilà pourquoi nous disons la pluie ne change pas la nature de la sémence. Mais la pluie fait grandir la sémence. Voilà pourquoi l'Écriture dit, si tu fais du bien, tu vas continuer à faire du bien. Si tu fais du mal, tu vas continuer toujours à faire du mal. Voilà pourquoi la sémence, même elle se cache aujourd'hui, mais demain les fruits vont définir la nature de chaque sémence. Tu peux te cacher, je suis ministre. Tu peux te cacher, je suis un enfant de Dieu. Ce n'est pas un problème. Mais le temps. Parce que la nuit, toujours l'ennemi sème la mauvaise sémence. Mais le moisson, le jour que l'arbre va atteindre la maturité, on verra quelle est la bonne sémence et la mauvaise.
on reconnaît l'arbre. Voilà pourquoi dans cet évangile, nous avons aussi besoin de fruits qui sont aussi très très importants. Cependant que la souffrance sera tellement grande de guerre, les gens vont chercher de multiples solutions. Parmi ces solutions, ça sera maintenant les alliances. C'est ce que Daniel dit. Ils feront une solide alliance avec plusieurs. Pourquoi? Parce que la bête, la prostituée, elle est assise sous la bête. Et la bête est assise sous les grands os. La prostituée n'est pas seulement assise sous la bête. Mais la prostituée est assise sous les grands os. Quand elle est assise sous les grands os, c'est ce que nous appelons l'unité. Les mondes, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation. Le monde doit se regrouper pour devenir un. Pour relever, soi-disant dans leurs pensées, les défis à venir. Or, les défis à venir là, c'est combattre le Seigneur quand il viendra dans sa seconde venue. Quand on dit les défis à venir, ce n'est pas la famille, ce n'est pas toutes ces histoires. Relever les défis à venir, c'est combattre le Fils de l'homme. Parce que Jésus, pour juger les serpents, dans sa première venue, il est venu comme Fils de l'homme. Pour juger la bête dans sa seconde venue, il reviendra aussi comme Fils de l'homme, mais maintenant dans sa gloire. Pour récupérer les versets que Branham s'est attribué. Parce que tous les versets que les Kimbangu, les Branham, les Kadima, les Mukuna, tous les versets que les gens l'ont pris, le Seigneur va récupérer tous ces versets parce que ça lui appartient. Et il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Voilà pourquoi aujourd'hui, avec le même esprit aussi, les églises cherchent à se réunir. Depuis que j'ai lu ma Bible, je n'ai jamais vu un prophète de Dieu ami d'un mauvais prophète. Exemple, un prophète de l'évangile éternel ami d'un Moukoudil. Un prophète de cet évangile ami avec Sony. Mais ça ne se fait pas. Parce qu'il n'y a aucune relation entre la lumière et les ténèbres. La Bible dit, celui qui naquit toujours selon la chair, persécuteur, celui qui naquit selon l'esprit. C'est avec ces amitiés-là, voilà, nous allons commencer à voir dans notre évangile s'introduire de levain, jusqu'à ce que le levain va croître. C'est les alliances humaines. Oh! L'évangile éternel, c'est le fer. Et la fausse évangile, c'est la terre. La terre et la fer, on ne peut pas les lier ensemble. Moi, je ne peux pas appeler, même quelle que soit, elle a une autorité extraordinaire. Je n'ai jamais appelé quelqu'un une femme pasteur. Ça ne sort jamais pas dans ma bouche. Oh, je suis apôtre, ou je t'appelle sœur, ou pour maman congolais, c'est fini. Oh, non, ça ne peut pas me monter. Et je ne peux pas contrer mes propres pensées. Moi, je connais des couples pastoraux qui sont hommes et femmes pasteurs, mais je les appelle sa femme sœur. Et quand elle voit, ne vous dérange pas, elle ne m'appelle pas pasteur. Et lui, il est comme ça. Parce que je ne trouve pas que l'écriture, parce que quand il ne respecte pas l'écriture, avant que nous soyons frères, je suis vraiment frère avec Jésus. C'est Jésus qui a fait que nous deux nous soyons frères. Si je ne respecte pas celui qui nous a fait que nous soyons frères, comment je peux aller au-delà de toi t'appeler c'est-à-dire les amitiés, les alliances commencent maintenant à changer les gens pour que les gens puissent échanger cet évangile. Voilà pourquoi Paul était prudent. Paul, il a dit, si moi-même, Paul,
je retourne pour changer ce que je prêchais, que je sois anathème. Voilà pourquoi nous sommes au temps des alliances. Comment une église de l'évangile éternel peut se retrouver avec une église de Maman Olani ensemble et chanter et prier ensemble et prêcher ensemble et l'église de Maman Olani reste intacte? Ah, là, le vrai prophète n'est pas passé par là. Parce que quand le vrai prophète passe comme Élie, sur le même lieu, sur le même hôtel, s'ils vont sacrifier, les gens vont s'incliner vers le Seigneur. Parce que c'est à ce jour-là que les prophètes de Baal mourront. À cause des alliances, c'est là où Akab a perdu son autorité. Parce que Jézabel pouvait prendre facilement le sceau d'Akab pour sceller. Même si Akab n'a pas parlé, Jézabel c'est une bouche aussi. Or, quand la prophétesse Jézabel parle, c'est pour